Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, si tu veux te rendre, n'est-ce pas, à ton point de destination. Amen. Il y a toujours un point de départ, n'est-ce pas? Et aussi un point de la fin. Très souvent, on connaît notre point de départ, mais à la fin, il y en a qui n'arrivent pas. Il y en a qui décident d'arrêter tout simplement parce qu'ils sont fatigués ou bien ils trouvent des intérêts ailleurs. En tout cas, pour X raisons, il y a que plusieurs commencent bien et à la fin, ça finit en queue de poisson, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je viens, n'est-ce pas, partager avec nous un texte de notre Seigneur Jésus-Christ sur comment, n'est-ce pas, il a donné des conseils pour pouvoir se rendre. Le texte se trouve dans Luc 9, le verset 57, un petit texte. Et très simple, n'est-ce pas? Mais très profond qui parle beaucoup. Alors, Luc 9, le verset 57. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Amen. Comment suivre Jésus? Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont de tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, c'est Jésus qui dit à un autre, n'est-ce pas? Un dit à Jésus, « Je veux te suivre. » Et Jésus lui répond, « J'ai pas un endroit pour me coucher. Il n'y a pas un endroit où tu pourrais reposer ta tête. » Un second maintenant, c'est Jésus lui-même qui lui parle. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit encore, « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Donc voilà, si tu veux te rendre, n'est-ce pas, Jésus-Christ a pourvu des conseils pour toi. Alors, le premier, n'est-ce pas, suit Jésus et il lui dit, moi je te suivrai partout. Et il ne dit pas ce qu'il y a dans son cœur. Mais Jésus-Christ nous révèle ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Donc cette personne, n'est-ce pas, que j'appelle personne A juste un seul besoin. Si ce besoin-là est comblé, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, parmi tous les besoins de cette personne, le plus gros de tous ses besoins, c'est qu'il aimerait trouver un endroit où il pourrait quand même dormir. Ce serait difficile pour lui s'il fallait qu'il dorme dehors. Mais s'il a un toit juste, qui pourrait le recevoir, n'est-ce pas, il suivrait Jésus partout. Donc, dans son esprit, si Jésus-Christ dort, lui aussi, il pourrait dormir. Et Jésus-Christ lui répondit, « Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » On ne sait pas très bien, n'est-ce pas, où est-ce que Jésus habitait, mais des écrits disent qu'il habitait chez les disciples et puis principalement chez Simon-Pierre.
Parce que, n'est-ce pas, c'était comme ça. Il était d'abord avec sa mère Marie, n'est-ce pas? Et après, il a dû s'éclipser pour faire l'œuvre de Dieu, proprement dit, former ses disciples et tout. Et le livre des Jean nous dit que les disciples sont venus, ils ont dit, Seigneur, où habites-tu? Il a dit, regardez, voyez. Ça, c'était dans Jean. Amen. Et les gens disent que c'était comme une hutte. Pas quelque chose de vraiment solide, mais Jésus-Christ était là. Et les disciples, n'est-ce pas, on sait que c'est des gens qui ne manquaient pas vraiment de choses, parce que c'était des pêcheurs de poissons, ils avaient des barques pour dire que c'était des gens qui étaient bien. Alors, ce n'est pas une chambre qui manquerait, n'est-ce pas, aux disciples, à l'un d'entre eux, de dire au Seigneur, il y a une chambre chez moi, mise à ta disposition, que tu pourrais occuper tout le temps. Peut-être c'est ce qui justifierait aussi pourquoi Jésus-Christ sortait très tôt le matin pour aller rencontrer son Père en dehors de la maison. Parce que vous savez, pour les communautés, n'est-ce pas, qui vivent ensemble, souvent c'est très difficile d'avoir un temps seul à seul. Et quand bien même tu resterais tranquille dans ta chambre, les gens vont se demander, ils vont dire, mais est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'elle est malade? Pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas? Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas? Parce que dès 6h, 7h du matin, les gens sont debout, prêts à vivre. Ils vont se dire bonjour, comment tu as bien dormi, ils vont raconter leurs rêves, et puis chacun va à ses occupations. Mais si tu es quelqu'un qui a un programme avec Dieu, et que tous les jours tu devais rencontrer Dieu, par exemple à 3h, 4h du matin, et que tu vis dans une communauté, n'est-ce pas, le seul choix qui s'offre à toi, c'est de partir. N'est-ce pas, dans la nature. Tu as ton spot là-bas, et tu sais que quand tu viens là-bas, tu peux parler avec Dieu autant que tu veux. Avant que le soleil se lève, n'est-ce pas, et qu'il soit à son maximum, tu as déjà fini de parler avec Dieu, et tu peux, n'est-ce pas, vaquer à tes occupations. Alors, cet homme appelé, qu'on nomme A, était prêt à suivre Jésus. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ de lui révéler que lui, Jésus, n'a pas un endroit où reposer sa tête. Donc, Jésus, où est-ce que Jésus va le placer? N'est-ce pas? Et évidemment, ce n'était pas que c'était le problème. Les disciples pouvaient encore recevoir un autre. Mais le problème, c'est que il y avait ce besoin-là, en cet homme-là, que son problème de logement soit comblé. Si seulement cette histoire-là serait réglée, je suivrai Jésus partout. Peut-être c'est ça qui se disait dans son cœur. Et Jésus-Christ pointe son problème pour lui dire, j'ai pas un endroit où je veux te loger, j'ai pas un endroit où je pourrais te loger. Si c'est l'histoire du logement, n'est-ce pas, qui manque à ce que tu puisses me suivre à 100%, hein, alors va régler ton problème de logement. Amen, va régler ton problème. Jusqu'à ce que tu suives Dieu à 100%, c'est-à-dire que jusqu'à ce que tu n'aies pas de conditions mises pour suivre Jésus, alors il y a encore des barrières qui t'empêchent de le suivre à 100%, va devant Dieu et fais sauter toutes les barrières qui t'empêchent d'avoir ton 100% avec Jésus. Un autre, n'est-ce pas, est préoccupé par la mort de son père. Il est là avec Jésus, mais il est préoccupé par le fait que son père est mort. Et Jésus-Christ lui dit, suis-moi. Il lui dit, j'aimerais d'abord aller enterrer mon père, puis je vais revenir. Et Jésus-Christ lui dit, n'est-ce pas, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus-Christ lui dit, n'est-ce pas, que ton père qui est mort là,
il est mort sans Dieu. Amen. Il est mort sans Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Et au lieu que ce soit un sujet de préoccupation pour toi, t'empêchant de faire l'œuvre de Dieu, laisse tout ça. Laisse-les avec ce dossier-là. Ils vont dire ce qu'ils diront de toi. Ils vont raconter ce qu'ils vont raconter. Mais toi, n'est-ce pas, ne rate pas l'occasion de ton départ. Ne rate pas ça. Très souvent, on se dit qu'on a le temps. Dieu t'appelle. Il te dit, viens faire ceci. Tu dis, Seigneur, attends, je vais d'abord aller faire ceci. Je vais faire le diplôme de cela. Et après, je vais faire ceci, puis je vais venir. Seigneur, donne-moi 2 ans. Et puis, je serai là. Jésus-Christ va te dire, tu n'es pas prêt à me suivre. Parce que ce n'est pas toi qui décides du timing du départ. C'est Jésus-Christ qui décide du départ. Ce n'est pas toi. Alors, si Jésus-Christ a dit, ton point de départ, pour commencer son œuvre, c'est aujourd'hui, alors ne lui dis pas autre chose. Ne fais pas des négociations avec Jésus pour dire, Jésus, ok, oui, c'est vrai qu'on devait commencer aujourd'hui, je devais aller à tel quartier, mais Seigneur, les choses semblent un peu compliquées, qu'est-ce que tu dirais si je commence dans 1 mois? Jésus-Christ va te dire, tu n'es pas prêt vraiment. Parce que maintenant, c'est le temps de ton appel. C'est le jour que Dieu a prévu que tu devrais commencer, n'est-ce pas, à marcher pour le royaume. Vas-tu honorer ce jour écrit devant Dieu dans des livres célestes? Vas-tu honorer ce jour? Ou bien tu n'es pas prêt? Tu préfères un autre jour? Alors, ça sera coché que tu n'es pas prêt. Aussi simple que ça. Parce que tu es le soldat de Jésus-Christ. Quel est le soldat que son maître envoie et puis il dit oh ouais, sergent, voilà cette histoire s'est passée, au fait, je ne veux pas aller maintenant et puis tout ça. Généralement, hein, on les punit. On les enferme dans les endroits pour quelques semaines et puis on les punit bien parce qu'au fait, ils ne sont pas de vrais soldats. Un soldat, n'est-ce pas, hein, quand ton boss t'appelle, il te dit va faire ceci, tu dis que ouais, patron, je suis là et tu pars. Parce qu'il faudrait bien que le pays puisse compter sur toi au cas où il y a un problème. Si le pays ne peut pas compter sur toi, sur qui va-t-il compter? Alors, c'est comme ça que les commandants, n'est-ce pas, dans l'armée, passent en revue, n'est-ce pas, leurs troupes. De telle sorte qu'ils connaissent chaque soldat, en particulier, par des petits tests comme ça pour savoir qui est prêt et puis qui s'amuse. Alors, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas le fait que tu dis, Jésus, je vais te suivre, et puis, si ça te tente aujourd'hui, tu te lèves à 5 heures, si ça ne te tente pas, tu vas te lever à 8 heures, et puis après demain, si ça te tente d'aller au quartier X aller prêcher, tu vas, si ça ne te tente pas, tu dis, ok, ça va aller au mois prochain. Non, c'est pas ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est le laisser te conduire et te diriger jusqu'au bout. Et c'est lui qui décide du moment. Alors, la personne A a dit à Jésus-Christ, moi je serai partout avec toi, je te suivrai partout. Jésus-Christ pointe son problème pour dire, moi je n'ai pas un endroit pour te loger. Hein. Je n'ai pas un endroit. Si tu calcules que je puisse te loger, je n'ai pas cet endroit pour te loger. Alors, Jean, trouve ta solution. Ne viens pas t'accrocher parce que tu as un endroit où tu seras logé, et tu vas manger et tout. Non. Ne calcule pas ça. Et à cette autre personne B, Jésus-Christ a dit quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, le timing de Dieu pour toi, c'est maintenant, en ce jour. Où tu dis vouloir aller enterrer ton père, c'est ça aussi le timing de Dieu pour toi.
que tu puisses aller prêcher la bonne nouvelle. Suivre Jésus, n'est-ce pas, c'est attendre après lui et faire ce qu'il te dit de faire. Alors, Jésus-Christ lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Le timing de Dieu pour toi, lui dit Jésus, c'est maintenant. Prends ton départ maintenant. La seconde après, les instants après, n'est-ce pas, la parole que Jésus-Christ te dit, ce ne serait plus Jésus-Christ qui t'a parlé, ce sera toi qui auras décidé que, ok, maintenant, je me sens un peu bien, je vais aller maintenant. Parce qu'un soldat, il obéit seulement. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous entraîne comme des soldats, n'est-ce pas, au service de leur maître. Si on regarde Luc 14, n'est-ce pas, à la parabole des conviés, il y a un exemple de serviteur, n'est-ce pas, obéissant. Et c'est dit, alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, nous sommes au verset 21 de Luc 14, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître lui dit, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est-à-dire, le serviteur est toujours, n'est-ce pas, en place, en position, prêt pour le départ, quand le maître lui dit, vas-y. Tu ne viens pas pour dire, oh ouais, au fait, j'avais planifié une rencontre avec des camarades. Jésus, est-ce que tu penses que je peux prendre le temps avec mes camarades et après, quand ils seront partis, je vais venir et puis on pourra faire ça finalement. On va donner un coup et puis tout ira bien, des choses comme ça. Jésus-Christ, n'est-ce pas, à un tel serviteur, Jésus-Christ va lui dire, va donc avec tes amis. Et puis, amuse-toi. Profite de tes amis. Et puis, délecte-toi de tes amis. Parce que, n'est-ce pas, le serviteur, il est comme un soldat. Et chaque minute que tu retardes, ça peut être fatal pour ceux qui sont de l'autre côté en train d'attendre la délivrance. Amen. Alors, dans notre texte donc, de Luc, n'est-ce pas, 9, au verset 61, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Question de dire, en tout cas ta famille va se rendre compte que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Alors ils vont dire, il ne nous a pas dit au revoir, elle ne nous a pas dit au revoir. Et puis, ce n'est pas Jésus. Et puis voilà, si c'était Jésus, Jésus est courtois, Jésus est poli. Il serait au moins venu dire, voilà, Jésus m'a appelé, je m'en vais, faisons la fête, et puis on dit au revoir aux gens, etc. Mais ce n'était pas ça que Jésus-Christ voulait pour lui. Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'attendait tout simplement à ce qu'il parte. Il dit à Jésus, je vais y aller, mais j'aimerais dire au revoir aux gens. Ok, tu veux dire au revoir? Alors, ça veut dire que tu es en train de regarder en arrière. Comme la femme de Lot, qui a déjà été sauvée in extremis par les anges. Les anges les ont quasiment bousculés, n'est-ce pas? Les ont quasiment, n'est-ce pas, obligés de partir de la maison tellement il y avait pression et le temps de Dieu était là pour que le feu soit mis à Sodome et Gomorrhe. Mais en cours de route, la femme de Lot s'est tournée pour regarder en arrière. Il n'y avait pas juste les deux filles. Ça, c'était les deux filles qui n'étaient pas mariées. Mais l'histoire, n'est-ce pas, rapporte que Lot aurait d'autres enfants qui étaient déjà établis en famille. Peut-être elle se demandait qu'est-ce qui arriverait de ces enfants-là qui sont déjà établis. Peut-être se demandait-elle qu'est-ce qui arriverait, n'est-ce pas, de tous les biens qu'elle a laissés là-bas, les animaux, le bétail, toute leur richesse, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle a regardé en arrière une fraction de seconde et puis c'en était fait. La consigne était, ne regardez pas.
partez, sauvez-vous. Ne regardez pas derrière. Alors, cet exemple nous montre combien, n'est-ce pas, l'obéissance est très très importante pour tout enfant de Dieu, pour tout soldat de Dieu. Amen. Si nous regardons le texte de Timothée, n'est-ce pas, de Timothée 2, le verset 3, c'est dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis. Paul dit à Timothée, comprends. Et de l'intelligence. Saisis ce que tu es en train de dire. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? N'est-ce pas, quand Paul lui dit, comprends, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Timothée? Il est en train de dire à Timothée, n'est-ce pas? Tout ce qui est superflu, coupe et jette. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Ne te fatigue pas à certaines choses qui ne te sont pas utiles pour le royaume de Dieu. Laisse tout ça tomber. Concentre-toi à ce que Dieu t'appelle à faire. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Vous savez combien de soldats souffrent? Quand c'est le moment de partir pour l'entraînement, regardez souvent ce qu'il y a dans leur sac à dos. Pas grand-chose. Et chaque chose est comptée. La collation, tout et tout. Et puis quand ils partent, supposez qu'ils partent à tel endroit pour 3 mois, ils partent. Qu'il pleuve, il neige, ils sont là-bas, c'est tout. Vous allez trouver les moyens de subsistance à cet endroit-là. Si tu es parti pour faire des tirs à un endroit, n'est-ce pas, en tant que soldat, à cet endroit, là où il y avait beaucoup de roches et tout, et que c'était prévu que c'est un jour ensoleillé, et que à cet endroit, il pleut pendant 2 jours, mais au fait, l'hélicoptère vous avez déjà largué là-bas. Excusez, l'hélicoptère vous a largué, il est parti. Vous voici. Débrouillez-vous pour vous mettre sous l'abri. Organisez-vous. Déployez votre tente ou quoi, organisez-vous. Mais il n'y a plus d'hélicoptère là où vous pouvez vous réfugier. L'hélicoptère est reparti. Et il reviendra à tel jour, à telle heure. Entre-temps, vous devez continuer vos entraînements. Souvent, tu les regardes, ils sont dans la boue. Et puis, parce que, en cas de trouble, quand l'ennemi attaque, il ne va pas forcément attaquer s'il pleut ou il neige ou bien s'il fait sec. Quand l'ennemi attaque, l'ennemi s'entend qu'il va attaquer tel jour. Toi, tu ne sais rien. Tu es soldat. Alors, le pays attaqué, tu dois être prêt. Prêt, c'est tout. Avoir été bien préparé, n'est-ce pas? Hein? Et puis, qu'il neige ou pas et tout, tu dois défendre la nation, tu dois être prêt. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Si Jésus-Christ t'a appelé, n'est-ce pas, à son service et que tu penses qu'il t'a appelé, alors, vas-y à l'appel de Jésus. Parce que ta famille aura toujours quelque chose à dire. Ils veulent être avec toi. Tes émotions auront toujours quelque chose à dire. Ils se sentent souvent frustrés. Tes amis, ton entourage, il y aura toujours quelque chose qui pourrait te retenir alors que Dieu t'appelle à ce moment précis. Le tout, ce n'est pas de Dieu m'appelle, je vais y aller un jour. Non. Dieu m'appelle, maintenant, je dois partir, bye. C'est tout. Et agissant ainsi, n'est-ce pas, c'est comme ça
que tu pourras te rendre à ton point de destination parce que Dieu te conduit, n'est-ce pas, pour ta délivrance totale. Et lui, il sait. Qu'est-ce qu'il y a en avant de toi que toi, tu ne sais pas? Tu peux être en train de marcher et te dis, allez, vire à gauche. Tu dis, mais Seigneur, il dit, vire à gauche, c'est tout. Tu vires, c'est tout. Tu t'assures que c'est bien la voix de Dieu que tu as entendue, pas une voix contraire. Et tu vires. Et à ta grande surprise, Jésus-Christ te conduisait à une clairière. Un endroit sécure. Mais il ne pouvait pas te le dire avant parce que ça fait partie de ton entraînement. Et la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Ça veut dire que alors que tu obéis à chaque étape, n'est-ce pas, où te conduit le Seigneur, tu prouves au Seigneur que tu es son enfant. C'est toi qui prouves que tu es son enfant ou tu ne l'es pas. Parce qu'un enfant, il obéit toujours à son père. Si tu n'obéis pas, alors peut-être n'es-tu pas son enfant. Mais si tu l'es, alors range ta vie d'obéissance. Apprends à te mettre au pas comme un soldat, n'est-ce pas? Comme un serviteur, un cultivateur. Si le cultivateur traîne avec les graines, ben, le jour qu'il viendra, ce ne sera plus la saison, par exemple, des melons d'eau. Ce sera passé. Il est appelé à marcher selon un timing. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, nous éduque. Et nous sommes dans ce temps où nous ne devons pas refuser son éducation, sa direction, mais plutôt décider de laisser de côté toutes ces choses-là qui nous distraient, n'est-ce pas, pour nous concentrer à la chose la plus importante, c'est-à-dire suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est quoi? C'est attendre après lui. C'est être à sa suite et attendre. Souvent, tu voudras bouger, mais Jésus-Christ ne voudra pas que tu bouges. Donc, il est là, il te regarde. Toi, tu veux bouger et puis tu es là. Jusqu'à ce qu'il te dise, ok, maintenant, tu peux bouger encore. Et quand il te dit, tu peux bouger, c'est lui qui te donne la direction. C'est pas toi. Tu ne te lèves pas pour dire, ok, Jésus m'a dit de bouger, alors je bouge. Non. Ok, il te dit, ok, c'est le temps de bouger. Allons-y dans telle direction. Amen. Et c'est un peu ça, n'est-ce pas, la marche de l'enfant de Dieu. Que le Seigneur nous donne tous, n'est-ce pas, d'être obéissants et de savoir, n'est-ce pas, nous sacrifier pour la cause de Christ. Amen. C'est pour cela que nous sommes ses serviteurs. Nous ne sommes pas ses serviteurs pour nous-mêmes, pour notre business, pour nos intérêts. Non, nous sommes ses serviteurs, n'est-ce pas, pour faire avancer l'œuvre, n'est-ce pas, que Jésus-Christ nous a confiée. Et l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre du Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que sa grâce se répande sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Et Amen. Et Amen.